Salut à tous, c'est Batflunch. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre, c'est une vidéo où je vais parler de mon ex-copine. Parce que voilà, je fais ça parce que c'est plus ma copine, on n'est plus en couple. Voilà, je vais vous parler de mon ex-copine. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, ça explique un peu mon absence, ça explique pourquoi je n'ai plus fait de vidéo. Et voilà, je suis un peu dégoûté en ce moment. J'ai hésité à faire cette vidéo, je voulais pas la faire. Mais bon, vu que j'ai intégré cette personne dans mes vidéos, vu que je vous l'ai présentée, je me dois de vous dire la vérité. Et je me dois de tout vous expliquer. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai allumé la caméra et j'ai fait cette vidéo. Alors comme vous avez pu le voir, je vous ai présenté ma copine. Donc je vous ai présenté ma copine il y a environ 2 semaines. 2 semaines et demie, quelque chose comme ça je crois. Dans la vidéo je vous présente ma copine, qui a d'ailleurs fait un gros carton. Voilà, je vous remercie tous de l'avoir visionné, de l'avoir partagé, etc. Vous avez vraiment aimé la vidéo et ça m'a vraiment plu. Mais bon, dans cette vidéo, dans la vidéo où je vous présente ma copine, je lui ai fait une pub pour ses réseaux sociaux. Donc voilà, je ne citerai pas de nom, je ne citerai pas de réseau, etc. Mais bon, j'ai fait une pub pour ses réseaux sociaux. Ceux qui ont vu la vidéo savent très bien de quoi je parle. Et en fait, depuis que j'ai fait cette pub pour les réseaux sociaux, son attitude a commencé à changer. Vous allez me dire comment ça elle a changé. C'est-à-dire qu'elle répondait moins aux messages, elle était moins sympa, elle était plus froide, elle m'appelait moins, on se parlait moins, etc. Au début, je me suis dit, voilà, c'est peut-être le temps qu'elle s'habitue, elle a des abonnés, les gens lui parlent beaucoup sur les réseaux sociaux, de gérer une communauté, ça peut être difficile, etc. Donc je me suis dit, ah, c'est peut-être le fait d'avoir d'un coup une communauté, ça la choque, elle n'est pas prête. Je me suis dit, ah, c'est peut-être pour ça, donc je vais la laisser prendre son temps, et peut-être que tout redeviendra normal comme avant. Et donc j'ai fait la deuxième vidéo, où j'ai fait croire qu'elle boit à l'eau des toilettes, etc. Pareil, dans cette vidéo, j'ai fait la vidéo là, mais avant j'avais fait la vidéo où je la piège, en fait, avec l'alien. Mais dans la vidéo là, on la voit pas. C'est juste en FaceTime. Enfin bref, d'ailleurs la vidéo là normalement, pareil elle était pas prévue, mais vu que je devais faire des vidéos avec elle et qu'elle était pas très prête, etc. Elle était souvent chez elle, elle me disait qu'elle était fatiguée et tout, moi je cherchais pas à comprendre, j'ai laissé. Et du coup j'ai essayé de faire des vidéos de temps en temps avec elle, vu que vous aimez bien, je vous en avais promis. Du coup je faisais des vidéos, je trouvais n'importe quel moyen pour que vous la voyiez et qu'en même temps elle vienne pas comme ça, elle se casse pas la tête. J'essayais vraiment de faire le mieux possible, vous voyez. Et du coup, j'ai fait la vidéo avec l'alien, ensuite j'ai fait la vidéo où elle boit l'eau des toilettes. Et en fait, de chaque vidéo en vidéo, son attitude avec moi, elle se dégradait. C'était vraiment bizarre en fait, parce que moi, je me rendais pas compte. Mais en gros, son attitude se dégradait de vidéo en vidéo. Et le jour où tout a basculé, on peut dire ça, c'est le jour où elle a reçu en fait son premier placement de produit. Son premier mail, son premier partenariat. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Normalement, tout le monde sait maintenant sur YouTube, c'est très fréquent, etc. Et sur les autres réseaux, c'est encore plus fréquent que ça. Et en fait, le jour là, où elle a reçu son premier partenariat, je me suis levé le lendemain. Et le lendemain, elle m'avait bloqué de tous les réseaux. Ça veut dire qu'elle m'a bloqué sur les réseaux sociaux où elle avait sa pub, elle m'a bloqué sur son numéro, elle m'a bloqué sur les messages, elle m'a bloqué sur Facebook, partout. J'avais plus aucun contact avec elle. Donc moi j'ai pas compris tout simplement. Je me suis peut-être dit qu'elle s'était fait hacker, pirater, etc. Mais je trouve ça bizarre de se faire pirater 3 réseaux en même temps. Que ce soit son téléphone, son réseau et Facebook en même temps. Ça me paraissait vraiment abusé. Et du coup, j'ai demandé à mes amis donc d'aller la contacter si vraiment ils avaient des contacts avec elle, si eux ils n'étaient pas bloqués. Mais tout le monde était bloqué. Comme par hasard, tous ceux de la team étaient bloqués. Donc à un moment donné, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai compris qu'elle s'était servie de moi. Elle s'était servie de moi pour augmenter ses réseaux et me la mettre à l'envers du jour au lendemain pour un placement en fait. Et voilà, j'ai réagi le jour-là quand j'ai vu que tout le monde était bloqué et qu'on n'avait plus aucun contact avec elle. Le seul contact que j'avais en fait c'était de savoir où elle habite. Et je veux pas trop m'attarder sur le fait de où elle habite, etc. C'était vraiment long. Mais à ce moment-là, quand j'ai vu en fait tous les réseaux bloqués et que j'avais plus aucun contact, j'ai direct pensé à vos commentaires. Dans la vidéo, je vous présente ma copine, d'ailleurs il y a eu énormément de commentaires sur ça, où vous disiez michto, michetonneuse, etc. Fais attention, c'est une michto, fais attention à toi. Vous m'avez prévenu, mais bon, moi j'y croyais pas. Franchement, je vous dis la vérité, j'étais amoureux. J'y croyais pas à vos commentaires, je pensais jamais que c'était possible. Je pensais que les filles qui s'intéressaient aux garçons, qui voulaient sortir avec elles, juste pour avoir quelque chose, en fait, ceux qui ont la notoriété, c'était pour avoir quelque chose. Mais je pensais que jamais ça allait arriver sur quelqu'un, enfin, pour quelqu'un à mon échelle, quoi. Je pensais que c'était plus pour les footballeurs, les chanteurs, etc., qui se faisaient avoir par ce genre de personnes, mais jamais par rapport à moi. Et je me disais, et puis même si c'est une michetonneuse, qu'est-ce qu'elle va avoir de moi? J'ai pas des millions d'euros, j'ai pas de maison, je sais pas quoi. Tout ce que j'ai, moi, c'est une chaîne YouTube avec une communauté qui me suit. Et c'est tout ce que j'avais. Mais c'était pas ça qu'elle voulait, c'était surtout en fait des placements
sur son réseau, j'ai pas envie de citer de nom, c'est pour ça. C'était surtout des placements, c'était surtout des... En fait, elle voulait faire son petit truc et me la mettre à l'envers du jour au lendemain, et comme ça, d'un coup, ne plus parler de moi. Heureusement que j'ai gardé une sécurité. La sécurité, c'est que je savais où elle habite, et du coup, d'ailleurs, c'est pour ça que le compte a été supprimé. Vous ne verrez plus de compte à elle, parce que j'ai demandé moi-même de le faire supprimer, parce que c'est moi qui l'avais créé déjà de base. C'est pour ça qu'il avait un nom il y avait mes 3 initiales à la fin, le nom de ma chaîne. Voilà, j'ai pas envie de citer de nom, encore une fois. Et donc c'est pour ça que j'avais gardé une sécurité, et donc c'est pour ça que le compte aujourd'hui n'existe plus. Quand j'ai vu tous les noms bloqués, quand j'ai vu qu'elle m'avait bloqué, quand j'ai vu qu'il y avait eu un placement de produit dans mon dos, sans me prévenir, des placements en story, hein, carrément, devant tous les abonnés, des placements en post, vraiment plein de trucs. J'étais vraiment choqué de savoir que les gens peuvent se retourner leur veste pour un placement, quoi. Choqué, mais en fait j'étais surtout dégoûté de savoir qu'on peut changer pour un placement, pour une photo, pour quelque chose comme ça m'a vraiment dégoûté, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo, pour vous en parler. C'est que ça m'a... Voilà, moi ça m'a vraiment choqué parce que j'ai jamais eu affaire à ce genre de choses. C'est pour ça aujourd'hui que je vous en parle en vidéo, c'est pour crever l'abcès entre vous et moi, pour vous dire la vérité. J'ai hésité en fait à soit faire une pause, je voulais faire une pause des vidéos carrément, et ne plus faire des vidéos, attendre un moment, et revenir, je sais pas, même si je sais même pas si j'allais revenir ou pas, mais non, j'ai préféré vous en parler. J'ai préféré vous en parler en vidéo pour crever l'abcès. Au moins c'est dit, ce que j'avais à dire je le dis, tu vois, j'ai dit toute la vérité. Après il y a des détails, donc il y a certains détails aussi que je peux pas évoquer derrière une caméra, que vous pouvez pas savoir, des trucs par rapport à la vie privée, etc. Même vous ne pouvez pas savoir, même moi j'aurais pas aimé les savoir, enfin bref, il y a des trucs que je peux pas vous dire. Mais en tout cas, moi, ce que j'avais à dire pour vraiment que tout le monde soit d'accord entre vous et moi, je l'ai dit, comme ça c'est clair. Après, je vous vois déjà venir en me disant « Ouais, mais t'as cru que ça allait durer à vie, une relation, ou je sais pas quoi. » Je me faisais pas de fausses idées. Je savais très bien que ça allait s'arrêter un jour. Parce que toutes les histoires d'amour, en fait, c'est pas éternel, je sais très bien. Je sais très bien que ça date pas d'aujourd'hui. Mais je pensais pas du tout que ça allait arriver si tôt, en fait. Une trahison comme ça, si tôt. Moi, je pensais vraiment à une longue histoire d'amour. Après, je sais que les histoires d'amour ne sont pas éternelles, etc. Mais aussitôt, je pensais vraiment pas. Après, il y a quelques trucs aussi qui auraient pu m'ouvrir les yeux. Je vais pas m'attarder là-dessus. Mais bon, on m'a envoyé aussi des snaps qui auraient jamais dû m'être envoyés, des snaps d'elle en boîte de nuit, avec des autres gars, des snaps d'elle... pareil avec des autres gens, mais surtout, le pire c'est qu'on m'a envoyé, c'était le truc en boîte de nuit, où elle était avec des autres gens en boîte de nuit sans me prévenir, encore une fois, en me bloquant, du coup je voyais pas. Il y a des stories maintenant, des abonnés qui sont venus me voir en me disant qu'il y avait carrément eu des stories en boîte de nuit, carrément montrées en story devant tous les abonnés, c'est même pas des photos cachées ou des trucs pris comme ça. Donc maintenant, en fait, le fait de m'avoir bloqué, elle me faisait carrément les trucs dans le dos sans aucune pression en fait. Même pas besoin d'aller en story ou je sais pas quoi et de me bloquer, elle allait directement le faire sur ses trucs à elle où tout le monde voyait. Bref, voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'a choqué, mais ça m'a dégoûté quoi, c'est surtout ça. En tout cas, on va pas s'attarder sur ça, sur tous les détails, je vous ai expliqué le pourquoi du comment, voilà. La seule chose que moi je vous demande aujourd'hui, c'est de pas aller l'insulter, de pas aller la faire chier, de pas l'insulter, de pas trop parler d'elle. Je me suis fait avoir, ça m'apprendra. Je pense que le fait d'être trop gentil, c'est que j'ai toujours été gentil avec elle. Hein. J'ai jamais eu un mot de travers, jamais fait de crasse ou de trucs comme ça. Mais le fait d'être trop gentil, aujourd'hui ça m'a coûté cher. Et voilà, franchement je vous demande, on est une communauté respectueuse, c'est de ne pas aller l'insulter. Que ce soit dans les commentaires ou si vous trouvez un réseau à elle, voilà, ne l'insultez pas. Chacun fait sa vie, elle est de son côté, moi je suis de mon côté. On n'entendra plus parler d'elle, normalement, j'espère. Et moi, elle n'entendra plus parler de moi, je n'irai jamais vers elle, comme elle n'ira jamais vers moi, je pense. De toute façon, c'est fini. Moi, je veux plus de contact avec elle, comme ça, c'est fait, dans tous les cas. Mais heureusement que, franchement, des fois, je me réjouis d'abord que ça s'est passé maintenant, parce que j'imagine pas si ça, là, le fait que l'histoire que je vous ai racontée, ça se serait passé dans 2 ou 3 ans, j'imagine même pas les dégâts que ça m'aurait fait au moral. Parce que là, c'est une relation de 2 mois et demi, 3 mois. Vous voyez, c'est pas vraiment une grosse relation, mais quand même, en 2 mois et demi, j'ai le temps de m'attacher. J'ai le temps d'avoir des sentiments, tu vois. Mais j'imagine même pas si ça aurait été dans 2-3 ans, les dégâts que ça aurait pu me faire au moral. J'ai du mal à parler, désolé. Et voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire.
je me suis bien fait avoir. Je pense que le fait d'être trop gentil aujourd'hui, c'est pourquoi je me suis fait avoir. En fait, elle m'a demandé de faire un réseau, je l'ai fait. J'avais aucune idée derrière la tête, moi je l'ai fait pour lui faire plaisir, encore une fois. Quand on me demande quelque chose, souvent j'essaie de le faire, si c'est possible. Mais j'avais aucune idée derrière la tête de ce qui pouvait se passer après, etc. Quand elle me demandait quelque chose, que ce soit une pub ou un truc comme ça, en vidéo, je le faisais avec de bon cœur, voilà, pour la remercier. En même temps de faire les vidéos, même si c'est elle qui m'avait demandé, c'est elle qui m'avait dit viens, hein, je présente tes vidéos, viens, on fait des trucs comme ça. C'est pour ça que je les prends que la première fois d'ailleurs. Et oui, et cette vidéo n'est pas un prank ou quoi que ce soit. Les vidéos sérieuses comme ça, je tiens à le dire, c'est pas un prank, il n'y a pas de trucs bizarres comme ça. C'est une vidéo sérieuse, quand je pose la caméra et que je vous parle, c'est sérieux. Je fais pas de vidéo où je vous annonce pas que c'est un prank alors que c'est un prank, rien du tout. Je fais une vidéo sérieuse, je vous dis tout ce que j'ai sur le cœur. Et voilà, sans trop de coupures, sans rien, sans de montage, etc. Juste vous et moi, et je vous parle et je vous dis ce que j'ai à dire. Et voilà, je me suis fait avoir. Je pense qu'en étant trop gentil, cette fois-ci, je me suis fait avoir. J'ai dit oui à tout. Alors j'aurais dû prendre des précautions, mais bon. Heureusement que la plus grosse précaution, je l'ai prise et qu'aujourd'hui, ça s'est réglé. En tout cas, voilà, on oublie cette histoire. N'allez pas l'insulter, n'allez pas polémiquer, on s'en fout. C'est passé, c'est passé. De toute façon, ce qui est fait est fait, on ne peut pas revenir en arrière, ça c'est clair. Et voilà, moi je vais me reconcentrer sur mes vidéos. Je vais refaire mes vidéos avec mes potes. Je vais refaire les vidéos qui vous plaisent, des vidéos où on s'amuse, des vidéos avec des petits risques, des vidéos avec des gens dehors, voilà. Les vidéos que tout le monde aime. Vraiment faire le contenu qui vous plaît. Je me suis posé aussi beaucoup de questions sur ma chaîne. En vous voyant, je sais que vous étiez vraiment présent en ce moment. Vous m'avez fait remonter malgré que j'étais parti, que je suis revenu. Vous m'avez fait remonter, vous étiez vraiment présent. Et c'est pour ça que je ne vais pas vous lâcher aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. J'ai pas envie de faire de pause. J'ai envie qu'on garde ce rythme, qu'on continue YouTube et qu'on arrache tout. C'est pour ça que là j'ai repris les forces. J'ai beaucoup réfléchi. Je vais revenir, je vais refaire des vidéos. Je vais faire des vidéos qui vous plaisent. Et voilà. Sur ce, tout est dit dans cette vidéo, je pense. Que j'ai rien à rajouter. À part que voilà. Prenez soin de vous, faites attention. Faites attention aux gens qui peuvent vite changer. Voilà. Pour quelques abonnés, voilà, ça peut vite changer. De toute façon, voilà. Le succès, ça peut vite tourner les têtes. Un peu de notoriété, et voilà, ça change tout. Mais voilà, en tout cas, ce que j'avais à le dire, je l'ai dit. Vous pouvez partager ou pas partager cette vidéo. Faites comme vous voulez, vous likez comme vous voulez. Si vous voulez me soutenir, c'est dans la barre des commentaires. Voilà, je demande à personne. Je suis pas venu pleurer, hein, je suis juste venu vous expliquer. Je suis pas là à demander quelque chose. Juste la seule chose que je vous ai demandé, c'est de pas l'insulter. Parce qu'on est des gens respectueux, on va pas faire une histoire, on va pas aller insulter la personne, ça sert à rien du tout. Mais voilà. J'espère que vous me comprendrez aussi. Je pense que c'est des... Il y a assez de raisons pour ne plus parler à cette personne. Assez de raisons pour l'oublier et assez de raisons pour tout stopper avec. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.